Kylian. Toujours Kylian, encore Kylian. Voilà. Quel semaine pour le gars. Hein. Son match contre Retafe, c'était un match où il y avait à boire à manger. Bellingham a fait un très bon match, je trouve. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu dans le jeu. Symboliquement même, le fait que Bellingham tire le penalty, c'était un peu pour enlever du poids au gars. Après, la semaine à Liverpool où la fessée a été monumentale. Et le match du mec a tellement généré des passions qu'il était perdu, les gens l'ont enterré même pour le football, là. C'est vrai que bon, le match qu'il avait fait, c'était un match un peu assez épuisant. Certains m'ont même dit, oh, Kylian, on l'a surcoté pendant toutes ces années. C'est vrai, le truc, il n'a joué qu'en Ligue 1, on voit son vrai niveau. J'ai envie de dire, le mec, quand j'entends déjà des analyses comme ça, là, je me dis, franchement, c'est quand même grave un peu les gens qui parlent souvent de football, hein. C'est vraiment grave. Il y a un mec qui vous a donné des grosses performances comme ça en Ligue des Champions il y a des années alors qu'il était en Ligue 1. Il y a un mec qui a donné des grosses performances en deux mondiales. Pensez que c'est le surcotage. C'est la première fois de sa carrière qui n'est pas bien. C'est une période creuse de sa carrière. Il est en train de réinventer son poste. C'est pas facile. Et le gars, vous savez ce que il vit en ce moment. C'est tout sauf pas facile. C'est tout sauf pas facile. Si je veux pas plaindre le gamin, il a aussi du bâton à se faire battre dans ses dernières communications. Je comprends. Mais euh, n'enterrez pas les choses comme ça. N'enterrez pas les choses comme ça. On a fait un peu la comparaison un peu avec Benzema. C'est vrai que la comparaison avec Benzema, c'est pas pareil. Benzema, quand il venait au Real, il n'était pas, c'était un jeune prometteur, il n'était pas une star confirmée. Mbappé est une star confirmée. Quand il vient. C'est une superstar. C'est la superstar. Je dis Mbappé, c'est la superstar du football. Qu'on ne me mente pas. C'est la superstar du football. Médiatiquement, en termes de publicité, c'est là, le visage du football, c'est lui. Donc, c'est un peu frustrant. Je peux comprendre un peu la frustration des gens, un peu sur le, mais je dis toujours, les gars, parce qu'il y a un jour j'ai appris dans la vie, et dans la façon que je regarde l'histoire de tous les domaines dans lesquels je m'intéresse et que je vous fais partager sur cette page, c'est que l'histoire est longue et le temps, le temps, faut toujours attendre le temps. Vous ne savez pas comment une histoire va finir. Même si Mbappé fait une mauvaise saison cette année, ça ne veut pas dire que c'est fini, sa carrière est finie. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passera la saison prochaine avec le Real Madrid. Et même, j'ai envie de dire, la saison n'est même pas encore terminée. Quand je regarde relativement les stats autour de Mbappé, je suis pas un gars de stats, mais je regarde relativement, globalement, il est à 8 buts en championnat. Il est le troisième meilleur buteur du championnat, avec Zeko, avec d'autres joueurs. Et le deuxième meilleur buteur, c'est Rafinha, et le premier, c'est Lewandowski avec 15 buts. C'est pas comme s'il a 2 buts, 3 buts. C'est vrai qu'il y a quelques pénaltys, mais il y a beaucoup de buts dans le jeu. Et aussi, quand je regarde le match contre Retafe, contrairement au match contre Liverpool, il s'est procuré beaucoup d'occasions. Lui, il en a raté beaucoup, mais il s'est procuré beaucoup d'occasions. Ça, c'est bon signe, ça. Il devait avoir plus de 3 buts. Hein. Je vois les occasions. Il se procure des occasions. Je retrouvais les sensations. Même le match. Le match de Liverpool, ça avait été encore comme ça. Il avait été pas mal dans les sensations. C'est vrai que le match de Liverpool, il s'est sacré complètement, ça le truc, oui, là. Moi, je dis, soyez patients, les mecs. Et même le Real Madrid, je pense toujours, je suis toujours convaincu qu'en championnat, ils ne gagneront pas le championnat. J'espère si je me trompe, je me trompe, mais généralement, historiquement, chaque fois qu'ils prennent une fessée contre le Barça, c'est très rare que je vois les gars gagner le championnat après. Mais, je peux vous dire qu'en mars et avril, on ne sait jamais en Ligue des Champions. Ces boys-là, je ne sais pas. Et en mars, avril, je ne sais pas comment sera vos gars là. Et j'espère qu'en mars, avril, les trucs des occasions que Mbappé, je vois là, ouais, ça n'entrera pas. Parce que si ça commence à entrer, c'est foutu. Hein. En mars, avril, là, c'est là où, j'ai même bien aimé quand Dakura, il expliquait ça dans son truc chez Zach Nani, là. Il dit que le mois le plus important, c'est mars, avril.
de l'UEFA et tout, c'était la Tu folie. sais pourquoi? Parce qu'il y a un Franck Sauzé. Franck Sauzé m'avait dit un truc. Il m'avait dit les mois les plus importants dans le football, c'est mars, avril, mai. C'est les mois les plus importants. Tout ce que tu as fait avant, Ça peut passer à la trappe ça compte pas. On a oublié. sur ces mois-là, ouais. Soit tu prolonges, soit tu signes dans un autre club. Et même quand ça allait pas, je me suis toujours dit, Tout ce qui est au début, là, oui, c'est bien beau, wang, 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 nanani, nanana. Quand tu n'es pas encore trop décroché et que tu es encore là, c'est toujours en mars, avril que tout se joue. Ah, c'est pour ça que vous me voyez pas là, du tout m'exciter, commencer à faire être dans la culture de l'instant comme vous avez, comme je vois souvent la plupart de vous dans les réseaux sociaux là. Moi, je regarde quelque chose, je remets tout dans la perspective là. Je dis, s'il est en mars, avril, on est dans la même situation. Ok, là on peut parler. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au money time. Et les gars ne sont pas encore largués. Championnat, je ne sais pas si ça va marcher. Ils reviennent parce que Barcelone a perdu quelques points. Ils reviennent bientôt, doucement, doucement. Mais en Ligue des Champions, oui, ils ont perdu, mais je ne sais pas comment ils seront dans le money time. S'ils prennent seulement le bon wagon d'être en huitième ou en 16e de finale, là, bon, élimination directe, tout est ouvert. Hein. Avec Real Madrid, tout est ouvert. Tout est ouvert. Et est-ce qu'à ce moment-là, Kylian ne serait pas en train de commencer à planter des buts? Parce que là, moi, je ne serais pas là en train d'enterrer le petit, là. Vous êtes là, déjà là, en train d'enterrer le gars. Oh, sa carrière est finie. Oh, tout. Je dis, non, le mec. On pouvait être aussi comme ça, là, les gars. Le football. Le football, mon frère. Vous regardez pas l'histoire du foot, mon frère. Des gars qui ont struggle comme ça pour leur première saison, il y en a combien? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et quand je regarde les studies, je regarde les stats, je dis, mais il n'est pas si largué que ça. Il y a 8 buts. Il y a 8 buts. Ok, c'est vrai que dans le jeu, encore, il peine. Là, aujourd'hui, il n'a pas trop peiné dans le jeu. Et je regarde globalement les occasions qu'il a eues. Il aurait pu marquer 3 buts. Il a marqué un. Je dis, bon, il s'est créé des occasions. Mais même le match contre le Barça, hein, c'est qu'il a raté. Il ratait énormément. Et lui, il doit pas rater. À ce niveau-là, il doit pas rater. Mais je dis, il est en train de restructurer son jeu. Restructurer, reprendre le truc de neuf, reprendre ce truc-là. Il y a encore beaucoup de taf. Il y a eu taf. Mais ça va venir. Et c'est les premiers moments un peu durs de sa carrière. C'est le premier moment dur de sa carrière. Ce gars-là n'a connu que succès depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire, il n'a connu que le haut, le haut, le haut, le haut, le haut. C'est bon aussi que ça forge son caractère, de connaître un peu, d'être dans le dur comme ça. Ça forge le caractère. Ça forge le caractère d'un homme et d'un individu. Rendez-vous compte, hein, il n'a connu que le haut depuis le début. Il n'a connu que le haut. 17 ans, demi-finale de Ligue des Champions, champion de France. Deuxième année, champion du monde. Troisième année, encore des championnats de France, nanani, bon, il y a l'Euro qui s'était viandé. Après, sa quatrième saison, il est déjà en finale de Ligue des Champions. 2021, 2022, 2021, 2022, finale de Ligue des Champions, carrément. Finale de Coupe du Monde. Les demi-finales de Ligue des Champions, les championnats. Ligue des Nations. L'année dernière, il est fini meilleur. On a oublié même ça, il était le meilleur buteur de la Ligue des Champions l'année passée. Donc le gars, il n'a connu que le haut. Il n'a connu que le haut pendant longtemps. Il n'avait pas encore connu de creux. Qui connaissent un creux, là, ok, c'est une bonne chose. Je dis que c'est une bonne chose. Là, on va voir le caractère du gars. On va voir le caractère du gars. Moi, je ne pense pas que ça va, parce que les gens, on pourrait faire un peu une comparaison à Michael Owen, un peu, qui, on va dire un peu à 23 ans, 24 ans, un peu, ce n'était plus ça, un peu comme à son 21 ans, 22 ans, hein, parce que quand on peut faire un peu la comparaison à quelque chose qu'on a vu d'un joueur, parce que Emmanuel Petit demandait un joueur, j'ai jamais vu un joueur qui avait été à un niveau extraordinaire, un peu rebaissé comme ça. J'ai dit, ah, il y en a un, Michael Owen. Michael Owen avait été un peu comme ça. Pas oublier, Michael Owen était un ballon d'or, l'un des plus jeunes ballons d'or même de l'histoire.
On oublie souvent ça parce on parle souvent Messi, Cristiano Ronaldo, mais lui, il avait été Ballon d'Or à 21 ans. Idem comme Ronaldo, il avait été Ballon d'Or à 21 ans. Et le mec, à partir de 22 ans, 23 ans, c'était plus le même joueur. Hein. C'était plus le même truc, il avait perdu de son explosivité, il avait perdu son truc pour les Genzi un peu qui ne connaissent pas qui est ce gars-là, Michael Owen, c'était un peu ça. Hein. Ça avait un peu, il avait eu cette dégringolade, il était devenu un très bon joueur. Sa saison, quand il était même parti au Real, mais il n'était pas si mauvaise. Hein. C'est quelqu'un qui avait marqué, il avait fini avec 16 buts alors qu'il était remplaçant. Donc, il y a un peu ça, il y a un peu de, il y a un peu ça. Je pense pas que ça va finir comme Owen. Je pense plutôt qu'il va trouver la marge de son truc, qu'il va trouver le truc. Et je me suis rendu compte on a appelé Zidane à la rescousse. Peut-être il va faire un peu son mojo comme il avait fait avec Benzema, parce que je me rappelle à l'époque quand Benzema avait la tête sur le guidon. Il avait appelé Zidane aussi pour essayer un peu de le mentoriser un peu le truc. Je pense aussi que, moi je dis toujours, comme je l'avais dit dans mon sujet là, qui avait eu énormément de vues là, donc merci encore à vous. Thierry Henry, tu dois beaucoup parler avec Thierry Henry. Thierry Henry peut mieux t'expliquer un peu c'est quoi ce poste-là et comment tu peux jouer ce poste-là. Thierry Henry est le meilleur exemple pour lui. Parce que Thierry Henry a vécu ça à Arsenal. Alors, les premiers mois de Thierry Henry à Arsenal, ce n'était pas ouf. Parce que souvent les gens oublient Thierry Henry, ses premiers, parce qu'il était habitué à jouer sur les côtés, ses premiers matchs au Arsenal, il a morflé, hein. Il a morflé, et après quand il a pris le guidon, ça a été tout. Le tout, c'est de prendre le guidon et de prendre le truc. Le moment où il prendra le truc, bah, vous allez retrouver un autre Mbappé. Et ça va le faire. Ça va le faire, ça. Il faut toujours, moi, je suis patient, de toute façon. Je suis patient, une carrière est longue. Carrière est longue. L'histoire n'est pas encore terminée. Donc, les gens que je vois là s'exciter, le gars est terminé, fini, finito. Ah, je trouve un peu que vous êtes des champions du- de l'instant présent et c'est pas de l'analyse footballistique. Bon, mais bon. C'est l'époque qui veut ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.